Bonjour, nous allons vous présenter le package SCDBL Finder disponible sur RStudio qui permet d'identifier des doublets lors d'une analyse single cell. Lorsque l'on fait une analyse single cell, on sépare les cellules d'un tissu que l'on fait passer dans une machinerie afin que chaque cellule se fixe sur un droplet. En théorie, on devrait donc se retrouver avec autant de droplets que de cellules. Mais en biologie, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et il arrive que deux cellules se fixent sur le même droplet. On appelle cela un doublet. Ces doublets peuvent être problématiques lors de l'analyse et de l'utilisation des résultats single cell. L'analyse single cell est de manière générale réalisée sous R. C'est pourquoi il existe de nombreux packages permettant l'identification de doublets. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons uniquement au package SCDBL Finder puisqu'il est considéré comme l'un des meilleurs d'après une étude de Chicago que vous avez sous les yeux. Pour résumer, le package SCDBL Finder va générer des doublets artificiels et créer un modèle de classification qui va s'entraîner sur une mixture de données d'origine et artificielle. Cela va se faire en 7 étapes. La première étape du package est la séparation des données. Si vos données proviennent de plusieurs échantillons, vous pouvez utiliser le paramètre samples. Vous devez lui fournir un vecteur qui va donner pour chaque droplet la provenance, c'est-à-dire l'échantillon auquel il appartient. Cela va permettre au package d'effectuer l'analyse séparément sur chaque échantillon au lieu de l'effectuer sur toutes vos données d'un seul coup. Cela va rendre l'analyse plus précise. Vous pouvez également utiliser le paramètre BPARAM qui permet d'effectuer ces analyses simultanément en répartissant les calculs sur les différents cœurs de votre processeur. La deuxième étape du package est la réduction des données et la clusterisation. Vous pouvez utiliser le paramètre nFeatures qui va permettre de n'utiliser que les n gènes les plus exprimés dans vos cellules. Cela va réduire grandement le nombre de données à utiliser pour l'analyse, diminuer un petit peu la précision, mais augmenter drastiquement la vitesse d'analyse. Vous pouvez également utiliser le paramètre clusters qui va séparer vos données en clusters les plus évidents. Cela va rendre l'analyse plus précise. SCDBL Finder va ensuite générer des doublets aléatoirement en fusionnant des droplets. C'est-à-dire qu'il va prendre aléatoirement deux points de l'espace, donc deux points en bleu, qu'il va fusionner de manière à générer un point rouge qui va être considéré donc comme un doublet artificiel. Par défaut, SCDBL Finder génère un certain nombre de doublets artificiels, mais on peut choisir de régler ce paramètre-là avec le paramètre artificial doublet où on va lui demander justement de pouvoir générer par exemple 1000 doublets artificiels. Il faut savoir que plus le chiffre va être gros et moins la vitesse d'analyse va être élevée, mais plus notre résultat va pouvoir être précis. Ensuite, SCDBL Finder va appliquer l'algorithme KNN sur chacun des points de l'espace de manière à déterminer sa classe. C'est-à-dire que la classe sera soit un singlet, soit un doublet. Et donc l'algorithme KNN fonctionne de la sorte. On regarde autour de chaque point ses voisins et à partir de la classe majoritaire de ses voisins, on considère la classe du point. Ici, on considère 3 doublets et seulement 2 droplets expérimentaux. On estime donc que ce point est vraisemblablement un doublet. En cinquième étape, on va donc créer et entraîner un classifieur sur nos données. Donc ici, vous avez l'exemple du classifieur AdaBoost qui n'est pas forcément celui que va utiliser SCDBL Finder. Mais la chose intéressante ici, c'est que le paramètre iter va vous permettre de répéter plusieurs fois l'opération de classification, de manière à affiner votre analyse et à évacuer le plus possible la possibilité de faux négatifs ou de faux positifs. Maintenant que l'on a un score de vraisemblance associé à chaque droplet, on peut passer à l'étape de seuillage. On va fixer un seuil au-delà duquel on va considérer un droplet comme étant un doublet. Sur notre exemple, tous les points qui se situent en bas à gauche du graphique seront considérés comme des singlets et tout le reste comme des doublets. On note qu'on peut utiliser le paramètre dbr qui va permettre d'annoncer au classifieur un taux de doublet attendu. On peut par exemple, si on a déjà effectué une expérience similaire, s'attendre à un taux de doublet qu'on a déjà identifié, le préciser au classifieur qui va tendre à se rapprocher de ce taux de doublet, et ainsi instaurer un biais et rendre plus précise l'analyse.
La dernière étape de l'analyse ne s'effectue que si l'on a clusterisé les données au début de l'analyse. C'est l'étape d'enrichissement. On peut en effet afficher le cluster de provenance des cellules présentes dans un doublet. On peut par exemple savoir si les cellules proviennent des clusters 3 ou 4 comme dans notre premier exemple. On peut également afficher l'ambiguïté, c'est-à-dire à quel point on est sûr de la provenance de ces cellules. Par exemple, si elle est à false, on est sûr que les cellules proviennent bien des clusters 3 et 4. Pour ce qui est des résultats, on peut afficher la classe de chaque droplet. Dans notre exemple à droite, on peut voir que le premier droplet est un singlet. On peut également afficher le score de vraisemblance associé à chaque droplet. Plus on se rapproche de 1, plus il est vraisemblable que ce soit un doublet. Plus on se rapproche de 0, plus il est probable que l'on soit un singlet. On peut pour finir afficher le comptage des singlets et doublets. Dans notre exemple, on a 1332 singlets et 67 doublets. En résumé, le package sctbl Finder permet l'identification efficace de doublets en s'affranchissant des seuils arbitraires que l'on peut habituellement fixer en analyse single cell. Et comment cela va se faire? Tout simplement par de la génération artificielle de données, donc avec la génération aléatoire de doublets, puis par du machine learning, donc l'entraînement et la création d'un classifieur qui va permettre de déterminer la classe, donc c'est-à-dire singlet ou doublet, de chacune des données. Merci pour votre attention.